Bonjour à tous, nous essayons aujourd'hui la nouvelle Yamaha MT-09. Alors vous savez, ce modèle est apparu en 2013, il y a eu une évolution en 2017 avec un peu plus d'électronique, des modes moteurs un peu revus. Et puis cette année, elle évolue vraiment en profondeur, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais vous avez une toute nouvelle machine en face de vous. Beaucoup d'endroits, en fait, elle a été pas mal transformée. Alors, on va d'abord parler d'esthétique, comme d'habitude. Je ne reviendrai pas sur le feu avant. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez compact, ça fait une belle signature lumineuse. Bon, on va plutôt parler de l'ensemble de la machine. Alors, il faut savoir que Yamaha a pris le parti pris de dénuder énormément la moto. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail sur le réservoir. Là, on a Yamaha a remonté les écopes, les prises d'air en fait, qui encadrent maintenant le réservoir. Ça fait vraiment un épaulement important, ça donne pas mal de présence à la machine. Je trouve que c'est bien amené, c'est assez subtil, c'est élégant en tout cas, c'est plus élégant qu'auparavant, c'est moins outrancier. La selle n'a pas bougé, on a toujours cet élément assez large hein, comme ça, et une place assez correcte pour le passager, mais pas de poignée de maintien, hélas. On a une boucle arrière qui est beaucoup plus affinée, et cet ensemble va reposer sur un tout nouveau cadre en fait. Alors il n'est pas nouveau dans sa forme ni dans sa conception, mais en fait il va être nouveau dans ses cotes en fait, parce qu'il doit intégrer le nouveau moteur. Mais donc ce nouveau cadre a des épaisseurs bien plus réduites, donc il a été allégé. Il contient donc le 3 cylindres de 889 cm3 maintenant, donc on a 49 cm3 de plus qu'auparavant, avec notamment un allongement de la course. Ça c'est intéressant parce que les valeurs de couple ont augmenté et les puissances aussi. Alors ça c'est pas mal parce que quand même c'est assez notable. La moto passe en Euro 5, donc normalement on perd de la performance moteur. Ce bloc 3 cylindres va gagner 4 chevaux, on est à 119 chevaux à 10 000 tours minute, 93 Nm de couple, et là aussi c'est en hausse de 0,5 Nm. C'est assez notable également, et une valeur inférieure de 1500 tours. Donc ça va faire une grosse différence. Avec cette course allongée aussi, on a plus de disponibilité moteur, et ça va vraiment se sentir. La partie cycle, elle aussi, évolue, enfin surtout la géométrie en fait de cette moto qui va évoluer, puisque la colonne de direction est descendue de 30 mm. Donc c'est vraiment considérable, avec des fourreaux de fourche pareil, une fourche qui s'est raccourcie de 39 mm. On a toujours le même débattement de 130 à l'avant. À l'arrière, on a un débattement de 144 mm, avec un tout nouveau bras oscillant également. Il est nouveau dans sa forme, hein, on voit bien, on a plus cette espèce de type banane qu'on avait avant. On a des formes plus fluides, presque hydroformées. C'est assez élégant aussi à ce niveau-là, c'est pas mal. De toute façon, en règle générale, de mon avis en tout cas, la moto est très jolie au-dessus de l'horizon de selle. Après, en dessous, on y reviendra tout à l'heure, mais ça devient plus compliqué à justifier le dénudement qui a eu lieu sur cette machine. On finit avec la partie cycle, avec un autre point très important. Les jantes ont été allégées. Donc on a des jantes aluminium et qui perdent 700 grammes hein, avant-arrière. Donc on va réduire l'inertie, on va réduire les masses non suspendues. Ça c'est très important pour l'agilité de la machine. Enfin le système de freinage, on a des étriers à montage radial 4 pistons, évidemment dotés de l'ABS. Et tout ça va être piloté par une centrale inertielle, et c'est ça aussi la nouveauté de ce modèle. On a une centrale inertielle, donc 3 axes 6 directions, qui va donc piloter l'ABS sur l'angle, évidemment, mais aussi le contrôle de traction, la glisse, hein, si la machine se met en glisse, ça va réguler aussi à ce niveau-là, et évidemment ça va limiter aussi le wheeling. Vous pouvez le paramétrer via le superbe écran TFT qu'on a là. Alors je dis superbe, c'est vrai qu'il y a un affichage assez sympathique. Par contre, il est assez réduit en taille, on aurait bien aimé avoir une dalle un peu plus grande. Il y a pas mal d'informations, c'est bien foutu comme ça, c'est assez didactique on va dire. Après quand on rentre dans les menus, ça fait un peu plus vieil ordinateur, on va dire, en interface. C'est un peu moins heureux. Mais bon, globalement en tout cas, ça se règle assez facilement, surtout donc à la fois, ici on a une petite molette qui est pas hyper précise, c'est juste pour les informations en fait qui s'affichent ici sur le côté droit de l'écran. On a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à gauche, puisqu'on va faire varier donc, les modes de pilotage. Il y en a 4 désormais. Donc on a quelque chose de très réactif en mode sport, on va dire. Ça s'appelle pas comme ça, mais on a mode 1, c'est très réactif. Puis 2, 3, 4, après ça va dégressivement jusqu'au 4, où on est plus sur des conditions d'adhérence précaires. Voilà. Donc ça se règle très bien à ce niveau-là. On peut aussi créer des modes entièrement personnalisables. Donc ça c'est très bien aussi. Et donc le TCS mode, qu'on peut choisir également, réglable sur 3 valeurs. Ça va permettre de régler donc les assistants dont on a parlé tout à l'heure, wheeling, contrôle de traction et glisse, de façon différenciée, donc plus ou moins intrusive. Et donc ça se fait tout ça en roulant, donc ça c'est pas mal, on peut tout le temps intervenir à ce niveau-là, et c'est très efficace. Alors autre point, l'ergonomie de cette machine. Non seulement la colonne de direction est abaissée, mais le guidon est
15 mm plus haut, donc on a des rehausses très importantes. On a toujours une position très droite, très naturelle sur cette machine, une flexion des jambes relativement mesurée. Ce qui est pas mal, c'est que Yamaha a pensé à incorporer des réglages sur les platines, donc on peut reculer les repose-pieds en arrière, on peut aussi les relever, enfin ergonomiquement on peut adapter la moto, c'est pas mal du tout. Et en termes de pilotage, ça permet d'avoir encore plus de personnalisation et c'est pas mal. Donc pour se faire une idée plus précise du modèle, je vous propose de retrouver tout de suite mes impressions au guidon de cette MT-09 millésime 2021. Alors bien évidemment, à bord de cette nouvelle Yamaha MT-09, ce qu'on va apprécier le plus, c'est le moteur. Entièrement retravaillé cette année, toujours plus puissant, légèrement, mais surtout beaucoup plus de coupe, beaucoup plus disponible. Là, je peux vous dire que les 93 Nm de coupe disponibles 1500 tours plus bas, ça fait une vraie différence. C'était déjà très dynamique, hein. Vous connaissez ce moteur, ou au moins sa réputation. Et là, c'est avec les 887 cm3, ce 3 cylindres fonctionne vraiment étonnamment fort. Il y a une disponibilité incroyable du bloc moteur, c'est très souple également. Et puis cette course un petit peu plus longue, ça lui amène un peu plus de saveur justement à bas régime, ça rallonge d'autant mieux. Non, vraiment l'ensemble est très travaillé, ça permet d'être très efficace sur route. On peut garder un rapport même légèrement supérieur et ressortir très bien des virages. Ça c'est vraiment chouette. Puis bon évidemment, il n'y a pas que le moteur à bord de cette MT-09. Hein. Il y a aussi un châssis qui est lui aussi totalement retravaillé. Alors qu'est-ce que ça change? Je trouve qu'on a une lecture de la route qui est bien meilleure. On a un toucher de route qui est plus fin. Et puis elle est un peu plus posée en fait, hein, cette moto. Bien sûr, ça n'empêche pas au train avant d'être très léger, si on le souhaite. Évidemment, dès qu'on va accélérer, on va bien sentir, mais je trouve que ça s'affole moins qu'avant quand même. Bien que l'empattement ait été raccourci, donc ça aide pas normalement, mais je trouve qu'avec cette colonne plus en avant, on a de meilleures sensations de guidage. Et je trouve qu'on est d'autant plus efficace quand ça commence à se resserrer, que ça tournicote beaucoup. Avec un autre point, évidemment assez fondamental, c'est l'allègement des masses non suspendues avec les roues, là, les jantes qui ont été allégées. Et ça fait aussi une très grosse différence. Donc on passe d'un angle à l'autre vraiment en un éclair, aucun temps de latence. On a vraiment une géométrie, on a vraiment une partie cycle très efficace. Et même si les suspensions manquent de progressivité, on est passé d'un truc un peu souple à un truc pas trop progressif. Enfin ça va quand même. Ça se règle aussi avec pas mal de sensibilité dans les ajustements. Tout à l'heure j'ai refermé la détente de l'avant et de l'arrière surtout, un peu davantage. On a une machine qui est globalement plus homogène. C'est quand même bien mieux que les prédécesseurs. Et puis ça freine très très fort et surtout très bien, on va dire. On peut vraiment moduler la décélération comme on le souhaite, même sur l'angle, avec bien évidemment l'aide de la centrale inertielle. On va prendre les freins. Voilà. C'est vraiment puissant. L'arrière est super modulable également. Voilà, hop, on module en virage et on réaccélère. Voilà. Alors ça, ce toucher de route associé à ce freinage, mais aussi à une injection qui est quand même un peu moins violente qu'avant si on choisit le mode 2 voire 3 par en dessous, parce qu'après on ressort pas. Mais bon, le mode 1 est toujours très violent. Mais finalement, j'avais un peu peur quand on a fait les premiers tours de roue, que ce soit vraiment toujours aussi chaotique. Mais en fait non, ça va, à part en mode 1 où c'est vraiment les remises de gaz sont très... plus sensibles, il y a plus d'à-coups. Mais j'ai remarqué que dans les grandes courbes sur l'angle, quand on remet les gaz, on peut conserver un filet de gaz, et quand on réaccélère, c'est pas, il n'y a pas de mouvement de la machine,
c'est quand même mieux géré qu'avant. Là-dessus, il y a quand même un vrai bon point, une vraie progression. C'est vrai que sur de la route à chèvre, ce sera vite inconfortable. Mais c'est surtout aussi à cause de la selle qui est vraiment pas épaisse. Là, ils auraient pu faire un effort. Et globalement, la centrale inertielle apporte une sécurité évidemment bien supérieure, notamment en phase de réaccélération et de décélération sur l'angle. C'est sûr que tout ça travaille et contribue à pouvoir piloter d'autant plus efficacement. Et avec toute cette cavalerie, c'est quand même pas trop pour pouvoir se faire plaisir avec plus de sécurité, plus de sérénité en fait au guidon. Ah, de chance ce moteur là, ce 3 cylindres, la boîte à air a été retravaillée. Quand on rentre les rapports au quick shifter qui est l'équipe de série de la machine, ça frottit un peu parfois, un petit claquement, c'est super sympa. Alors c'est pas confortable, mais par contre ça reste très sain sur toutes les phases de pilotage, sur l'angle, à la réaccélération, même au freinage. Moi, je trouve qu'on n'est pas volé du tout en suspension. C'est certes un peu sec, mais ça reste vraiment efficace. Dans la virole, c'est pareil, on peut vraiment aller très vite avec ce train avant qui est vraiment très neutre, une moto très réactive. Vraiment, on la pilote au regard, et quand la route est bonne, on peut aller très très vite à son guidon. Dans les enchaînements, c'est vraiment instinctif. Globalement, c'est une machine qui a beaucoup progressé en dynamique. Donc comme vous le voyez, c'est une moto qui a beaucoup évolué. Pour moi, elle est devenue beaucoup plus homogène en fait. Avant, on avait pas mal de choses qui étaient disparates. On avait une injection qui donnait pas mal d'à-coups. On avait une suspension qui était perfectible. Tout ça est désormais révolu. On a une machine qui est plus efficace à tout niveau, qui s'est allégée considérablement, puisqu'on a perdu 4 kg sur ce modèle, en dépit encore une fois de l'Euro 5, ce qui est quand même assez remarquable. On a plus de 2 kg sur le cadre, 1,7 kg sur le moteur, en réduisant les parois du moteur, un nouveau système de production. Globalement, une machine qui s'est faite plus dynamique à tout niveau, avec notamment évidemment ce moteur, vraiment très remarquable. On n'a aucune inertie, ça fonctionne dès 4-5 000 tours, là, mais ça patate, mais franchement c'est toujours impressionnant. On a beau connaître le moteur, là il prend encore une autre dimension cette année, avec cette cylindrée plus importante, et puis ce couple disponible vraiment bas, c'est vraiment très très appréciable. On peut vraiment sortir des virages sur un rapport même trop élevé, en 3, ça ressort, il n'y a vraiment aucun problème. La suspension également a beaucoup progressé. Moi je trouve que l'amortissement, alors c'est un peu sec, mais en fait, ce qui dérange le plus, c'est le confort de selle. Là, ça mériterait 15-20 mm de mousse supplémentaire, surtout de la mousse de qualité. C'est plutôt ça en fait où on va être embêté à la fin de journée. Au bout de, là on n'a fait que 200 km, mais si vous en faites 3 ou 400, ça va être compliqué à ce niveau-là. L'amortissement est certes un peu sec, c'est pas, moi je trouve ça pas déconnant sur une machine comme ça. On est quand même sur des éléments assez ajustables, notamment la fourche, donc on est au-delà de l'entrée de gamme. Après oui, ça pourrait être un petit peu plus progressif, mais somme toute, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet de rouler assez fort en toutes circonstances, notamment évidemment quand la route est bonne, là ça devient vraiment une arme. Il y a ce nouveau contrôle du train avant, moi je trouve cette colonne qui a été descendue, ça permet vraiment de mieux sentir la machine, d'avoir un meilleur ressenti du train directeur. La moto me paraît plus posée, même si pourtant on a un empattement qui a été réduit encore, mais la moto me paraît plus posée, on est plus à même d'intervenir. Il y a bien sûr qu'elle lève, mais je trouve que ça... Somme toute, ça bouge moins quand même. Ça bouge toujours un peu, c'est une moto vivante de toute façon, la MT-09. Et c'est ce qu'on apprécie avec cette machine, c'est justement ça, c'est une de ses qualités. Moi je trouve, c'est de donner de la vie, elle est exubérante. Voilà, c'est une moto exubérante, on n'aime pas, mais en tout cas moi je trouve ça beaucoup plus efficace qu'auparavant. Le détail qui va choquer le plus là-dessus, enfin pas le détail, le point qui va choquer le plus, en dehors du confort de selle, c'est l'intégration des éléments sur cette machine. Tout est très visible. Bon, en termes de finition quand même, il y a les leviers, le levier de frein ça fait entrée de gamme, ça c'est un peu dommage. Mais c'est surtout toutes les cosses, les fils, tout est visible. C'est encore une fois en dessous de l'horizon de selle, ça commence à devenir délicat. On voit tout à l'intérieur là ici du moteur, on voit le démarreur, on voit tout ça. Enfin, ça fait vraiment très brut, ça fait trop brut.
À ce niveau-là, avant, on avait, vous savez, un petit cache de radiateur qui était assez sympa, profilé. Là, c'est vraiment du plastique assez brut. Bon, les matériaux sont chouettes, mais là, on voit le régulateur, vous voyez, enfin, il n'y a vraiment aucun... Il n'y a plus de cache, il n'y a plus rien. Donc, bon, c'est un choix. Apparemment, Yamaha l'assume. À vous de voir si vous l'assumerez aussi. Le tarif de cette moto, c'est 9 499 €. C'est très bien placé, notamment par rapport à une certaine Triumph Street Triple R, qui elle est très très bien finie. Ça sera intéressant d'avoir un comparatif à ce niveau-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette première prise en main de ce modèle. Globalement, moi je me suis beaucoup amusé. J'ai trouvé cette machine très performante et assez séduisante dans son comportement en fait. C'est un gros jouet, vraiment c'est un gros coup de cœur parce que ce moteur et cette partie cycle maintenant plus homogène fait que ça parle encore plus à son pilote et c'est vraiment un des rares rosters aussi démonstratifs à ce niveau de prix. Ouais, c'est toujours assez incroyable à rouler. Voilà, en tout cas on vous en dit beaucoup plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et puis moi je vous retrouve très très vite pour un nouvel essai.